Bonjour à tous, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est la télé qui vous transforme. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler de la République centrafricaine que cherchaient les quatre militaires français arrêtés à l'aéroport de Bangui. Et Mamadou Diouf va essayer donc de répondre à cette question. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Les quatre militaires français qui accompagnaient un général de la force des Nations Unies en République centrafricaine ont été arrêtés à l'aéroport de Bangui lundi 21 février. Des accusations de tentative d'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra ont émergé dans la foulée sur les réseaux sociaux, immédiatement qualifiés de grossière manipulation par Paris et l'Organisation des Nations Unies. Mamadou Diouf, ces quatre militaires étaient sous l'étiquette des Nations Unies, sans doute. Oui, ces quatre militaires étaient sous l'étiquette des Nations Unies. Il y a pas de discussion là-dessus, puisque même le procureur centrafricain qui se charge de l'affaire a été très clair en disant ce qu'ils ont trouvé sur place. Il a dit clairement que chacun avait un badge de la MINUSCA. Donc c'est clair que c'était des gens qui intervenaient dans le cadre des Nations Unies, des casques bleus qui sont présents au niveau de la République centrafricaine. Donc il n'y a pas de doute sur ce côté-là. Là où il y a problème, c'est peut-être la façon dont la chose a été exploitée et malheureusement c'est un peu le drame à la limite avec les réseaux sociaux qui a pris les photos, qui a diffusé les photos, qui a tronqué l'information. Parce qu'il y a tout ça qui a tronqué l'information. La vraie information, Mamadou, c'est quoi précisément? L'information sur les réseaux sociaux, c'est que ces gens s'étaient pointés à 30 mètres de là où devrait passer le président Touadéra et leur mission, c'était de le tuer puisque lui, il devait descendre d'avion quelque temps plus tard. Moi, c'est comme ça qu'on m'a envoyé dans un premier temps l'information. Il y a une autre personne qui me l'a envoyé en me demandant est-ce que c'est vrai. J'ai dit, bon, quand tu viens de recevoir de telles informations, faut attendre d'abord pour voir les autorités centrafricaines réagir, pour voir la France réagir, pour savoir qu'est-ce que tu vas faire, parce que tu reçois l'information au départ, tu ne sais pas exactement quelle est la source de l'information. Mais malheureusement, vous savez, avec les réseaux sociaux, ça part extrêmement vite. Donc l'ambassadeur de France en Centrafrique a été rapidement obligé de publier un démenti. La MINUSCA a fait également un communiqué faisant un démenti et dénonçant également l'exploitation qui a été faite de cet incident, puisqu'il parle d'incident. C'est l'expression qui est utilisée par la MINUSCA qui se trouve en Centrafrique. Alors, avant de voir ce qu'il cherchait à l'aéroport de Bangui Mpoko, on peut parler d'une guerre d'influence à partir de ce qui est arrivé entre la France et la Russie en Afrique ou en Centrafrique précisément. Ce n'est pas qu'on peut parler, c'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on vit. Et plusieurs fois, la France a accusé la Russie d'instrumentaliser les médias sociaux de façon générale pour accompagner une politique anti-France, aussi bien en Centrafrique, en Syrie, en Libye, qu'au niveau également du Mali. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la Centrafrique que le problème se pose. Et au niveau de la Centrafrique, c'est clair, il y a une guerre d'influence. On oublie aujourd'hui cette affaire parce que la France elle-même n'en parle plus. C'est les Français qui sont allés les premiers en Centrafrique avec l'opération Sangaris. C'est comme si on oublie Sangaris, on ne parle que de Wagner aujourd'hui parce qu'effectivement Wagner est descendu sur le terrain avec des soldats rwandais faire des résultats en repoussant les groupes armés rebelles qui se trouvent au niveau de la RCA, de sorte qu'on ne parle plus de Sangaris, mais c'est les militaires français qui étaient là-bas au départ. De la même manière, la coopération militaire, la relation entre la République centrafricaine et la République française, ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui, il n'y a plus aucune relation puisque le président Macron est allé jusqu'à dire que Wagner a capturé l'État centrafricain. Tout le monde connaît ce conseiller très proche du président de la République qui est un russe, que l'on voit, que l'on entend. Tout le monde se rappelle les déclarations de l'ambassadeur de la Russie au niveau de la RCA, etc., qui montrent effectivement qu'aujourd'hui, en termes d'influence, la Russie a plus d'influence que la France au niveau de la République centrafricaine. Alors, que cherchaient ces quatre personnes à l'aéroport?
Ben, attendons que le procureur, puisqu'il s'est saisi de l'affaire depuis hier, finisse son enquête. C'est peut-être cela qui nous permettra de dire qu'est-ce qu'il cherchait. Parce que quand on voit le communiqué de l'ambassade de France, quand on voit le communiqué de la MINUSMA, ce qu'ils disent est très clair. Ce sont des soldats de la MINUSMA qui accompagnaient le chef d'état-major de la MINUSMA, le général Marche Noir, qui devait prendre l'avion de Air France. Ben, en ce moment, s'ils sont présents au niveau de l'aéroport, c'est tout à fait logique parce qu'on sait pourquoi ils sont présents au niveau de l'aéroport. Ça permet également de comprendre peut-être pourquoi ils étaient aussi lourdement armés. Puisque le procureur a pris la peine de citer ce qu'on a trouvé sur eux, 4 pistolets automatiques, une mitrailleuse, 3 fusils d'assaut. Bon, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas militaire, il peut avoir l'impression que c'est beaucoup. Bon, les militaires connaissent peut-être que dans des zones d'insécurité, quand on accompagne un personnage aussi important que le chef d'état-major, il faut avoir une force de feu suffisante pour pouvoir peut-être résister avant qu'on ne reçoive des gens qui vont venir à votre secours. Je ne m'y connais pas sur le plan militaire pour savoir est-ce que normalement ils pouvaient être armés de la sorte ou pas. Ce qui est clair, c'est que pour la France et pour la MINUSCA, il n'a jamais été question d'une quelconque atteinte à la sûreté de l'État, comme le procureur, la direction un peu que le procureur est en train de vouloir prendre. Le procureur n'a pas dit clairement qu'ils sont allés à l'aéroport pour tuer le président de la République. Ça, c'est dans les réseaux sociaux que cela se dit. Mais le procureur a trouvé qu'il y a de quoi trouver une enquête. Et parmi les arguments qu'il donne, il y a le véhicule qu'ils ont utilisé. Je crois que tout le monde a déjà vu les véhicules des Nations Unies. Généralement, c'est un véhicule qui est tout blanc et il est écrit là-dessus NU de façon extrêmement claire, plus souvent même l'antenne qui permet, même d'un point de vue aérien, de les identifier pour éviter qu'en cas de bombardement, qu'on ne bombarde les casques bleus, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Donc lui, sa première interrogation se trouve là-bas. Pourquoi des casques bleus conduisant le chef des casques bleus ne sont pas dans des voitures officielles qu'on leur connaît? Qu'est-ce qu'ils font dans une voiture blindée avec des vitres qui sont teintées et qui est plutôt une voiture qui ressemble plutôt à une voiture banalisée, particulière que la voiture habituelle des Nations Unies? La question peut être pertinente, mais les gens répondent en disant qu'ils n'avaient pas encore de véhicule officiel. C'est pourquoi ils ont loué ce véhicule pour l'amener. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'enquête qui va devoir clarifier s'ils ont loué, on va savoir où est-ce qu'ils ont loué, quand est-ce qu'ils ont loué, etc. C'est l'enquête qui permettra de dire qu'est-ce qu'ils étaient allés faire, puisque la thèse donnée dans les réseaux sociaux, la réponse de l'ambassade de France et de la MINUSCA, l'enquête ouverte pourra peut-être permettre de nous dire où se trouve exactement la vérité. Alors, il y a Paris aussi qui reproche à Bangui d'être complice d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou. Oui, mais bien sûr, de façon générale, quand deux pays s'opposent, l'ami de l'un devient l'ennemi de l'autre. Déjà, tout le monde connaît la brouille qu'il y a aujourd'hui entre Paris et la Centrafrique. Et de façon générale, dans la géopolitique, ce n'est pas un secret de polichinelle. Quand on ne s'entend pas avec un pays, on lui met les bâtons dans les roues quand l'occasion se présente. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de guerre d'influence entre la France et la Russie en Centrafrique. Dans cette guerre d'influence, ce qui se passe en Ukraine n'est pas étranger. Dans cette guerre d'influence, ce qui s'était passé en Syrie n'est également pas étranger. Bien que ces terrains n'ont absolument rien à voir avec le terrain africain. Ce qui veut dire que tant que la France a la possibilité de barrer la route à la Russie, la France le fera, quel que soit le terrain. Mais très certainement, la Russie va appliquer également la réciprocité. Tant que la Russie aura la possibilité de barrer la route à la France quelque part, ils vont le faire. Maintenant, c'est plutôt à nos pays de savoir où se trouve l'intérêt de leurs citoyens pour que la Centrafrique ne se transforme pas en un espace où la France et la Russie vont venir s'affronter pour leur propre intérêt et pire encore, au détriment des intérêts de la République centrafricaine. Je crois que c'est là où il faut que les Centrafricains, et en particulier le président, prennent leurs responsabilités pour que cette guerre d'influence entre la France et la Russie ne se traduise pas par une catastrophe pour la République centrafricaine. Alors, l'étiquette de casse bleue des Nations Unies aussi qui était
enlevé sur les réseaux sociaux parce qu'on ne parle que des Français, ce n'est pas aussi une manière d'instrumentaliser l'événement. C'est pourquoi j'avais dit on a tronqué les faits. En fait, avec les réseaux sociaux, il faut être particulièrement prudent. On a tronqué les faits et on voit qu'on a tronqué volontairement les faits. Puisque ceux qui les ont arrêtés ont dit clairement qu'ils avaient leur badge. Donc la question de l'identité ne s'est jamais posée. Même quand le procureur parle, il n'a pas dit 4 Français. Il a dit un de nationalité française, un de nationalité italienne, un de nationalité roumaine, un de nationalité bulgare. Bon, tout le monde sait que dans la Légion étrangère, il y a des gens qui ne sont pas des Français. L'actuel président de la Guinée a fait partie de la Légion étrangère. Il n'est pas le seul. C'est bien connu, mais quand on les présente de la sorte, vous voyez que même l'information mélange les esprits. Quand quelqu'un ne sait pas ce que veut dire Légion étrangère, il va dire mais c'est quoi? On nous dit c'est 4 Français ici, on nous dit ici c'est un Français, un Italien, un Bulgare. On n'a pas voulu donner l'information proprement. Et ça fait que quand l'information n'est pas donnée proprement, celui qui n'est pas prudent, il s'engage dans des commentaires où il va défoncer des portes qui sont déjà ouvertes. C'est des gens qui font partie de la Légion étrangère, qui ont été envoyés au niveau de la République centrafricaine, comme la France plutôt le fait sur beaucoup de terrains d'opération. Donc il n'y a rien de nouveau qu'on nous dise c'est un Italien ou quoi, il n'y a rien de nouveau, c'est une pratique qui existe en France et c'est une pratique qui est légale. La Légion étrangère est bien connue. Mais on se met à faire comme si ces gens n'avaient absolument rien à voir avec la MINUSCA. Quand tu reçois l'information au départ, c'est comme si c'est des soldats français sortis d'on ne sait où qui sont venus se pointer devant l'aéroport pour tuer le président de la République. C'est pourquoi, pour quelqu'un qui est habitué aux informations, cela est tellement brut que c'est difficile à digérer. On est obligé de prendre du recul pour attendre d'avoir plus de précision. Et ceux qui ont pris le recul ont eu raison. D'autres ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à dire voilà, la France est contre l'Afrique, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère de la France est contre l'Afrique. Ils sont en train de vouloir tuer le président centrafricain. Ben, quand les informations sont sorties, ceux qui avaient fait ces commentaires, je me demande s'ils ont refait un commentaire pour accepter que bon, ils ont été trompés par l'information qu'ils ont reçue. Et comme le disent les journalistes, l'information reçue, c'est de l'information empoisonnée. Il faut enlever le poison avant d'utiliser l'information. Pour le moment, l'affaire, comme vous l'aviez dit, est au niveau du procureur de la République. Si la justice, Mamadou, tranche en faveur ou en défaveur de ces casses bleus, qu'est-ce qui va arriver? Je ne suis pas sûr que la justice va trancher. Je me dis qu'on va voir ces affaires où Dame Justice y va à petits pas et on n'a jamais le résultat. Parce qu'il est clair déjà qu'il y a des négociations qui se font entre la MINUSCA, la France et la République centrafricaine pour la libération de ces 4 militaires. C'est très clair, c'est officiel. Et ces négociations, je ne crois pas que ces négociations vont prendre le chemin de la justice. Ils vont prendre plutôt le chemin diplomatique. Ouais. Je ne sais pas est-ce qu'on finira par un jugement pour dire qu'il y a un non-lieu, il y avait rien, il n'y avait pas matière à juger. Mais je crois que plus que cela va être réglé par la voie diplomatique que par la voie judiciaire. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on le reçoit, il est déjà là, Maître Éric Emmanuel Sosa.